Bienvenue au podcast quotidien de Gurukul Prep du 26 août. Mise à jour 1, jour important. Shri Krishna Janmashtami 2024, 26 août. Krishna Janmashtami, une fête auspicieuse, tombe le 26 août cette année. En 2024, les dévots de Lord Krishna célébreront son 5251e anniversaire de naissance. Les dévots ont célébré Lord Krishna avec divers rites, notamment en habillant Laddu Gopalji et en offrant le Bhog Prasad dans des temples magnifiquement décorés à travers le monde. Lord Krishna, une manifestation de Lord Vishnu, est né ce jour auspicieux, Ashtami Tithi de Krishna Paksha, au mois de Bhadrapada. Il était la 9e incarnation de Lord Vishnu. Bien que Yashoda Meya et Nambabal aient élevé, sa mère et son père biologique étaient Devki et Vasudeva. Mise à jour 2, jour important. Journée internationale du chien, 26 août. Colin Page, militante des droits des animaux et spécialiste du mode de vie des animaux de compagnie, a célébré pour la première fois la Journée internationale du chien en 2004. Madame Page a choisi le 26 août en particulier, car c'est ce jour-là que la famille de l'activiste a adopté leur premier chien, Sheltie, dans le refuge pour animaux local. En 2013, cette journée a été officiellement reconnue dans la législation de l'État de New York. Elle vise à sensibiliser à la nécessité de sauver les chiens de conditions de vie insoutenables. En plus de promouvoir l'adoption des chiens, la Journée internationale du chien rend hommage à toutes les races de chiens indigènes et de pédigrés. Mise à jour 3, nomination. Nestlé annonce que Laurent Frex succédera à Mark Schneider en tant que PDG. Mark Schneider, PDG de Nestlé, a démissionné, et le vétéran de l'entreprise Laurent Frex prendra le relais, a déclaré le géant suisse de l'alimentation. Selon Reuters, le départ de Schneider marque la fin d'un mandat de 8 ans au cours duquel il a dirigé Nestlé à travers des transformations importantes, y compris le passage de la structure de catégorie traditionnelle de l'entreprise à un modèle avec 5 unités géographiques en réponse à la pandémie de Covid-19 et aux défis économiques. Laurent Frex, dont la nomination prendra effet le 1er septembre, est chez Nestlé depuis 1986 et apporte une vaste expérience acquise dans divers rôles de direction. Mise à jour 4, banque. Bandhan Bank lance le compte épargne Avni pour les femmes. Bandhan Bank a annoncé le lancement officiel d'Avni, un compte d'épargne spécialement conçu pour les femmes. Avni est accompagné d'une carte de débit offrant un accès gratuit au salon d'aéroport, une couverture d'assurance accident personnel de 10 lakhs RS et une responsabilité en cas de perte de carte de 3,5 lakhs RS, entre autres avantages. Avni offre également une réduction de 25% sur les frais de location de casier et une remise de 50% sur les frais de traitement des prêts sur or. Les clientes doivent maintenir un solde trimestriel moyen de 25 000 RS. La banque a également lancé un programme de fidélité à l'échelle de l'entreprise, Bandhan Bank Delight. Mise à jour 5, économie. GAIL et Petron établiront une usine de bioéthylène de 500 kTA en Inde. GAIL, India, a déclaré dans un communiqué qu'elle commencerait à explorer la construction d'une usine de bioéthylène de 500 kilotonnes par an, kTA, et de ses unités en aval en Inde en collaboration avec Petron Scientech Inc., basée aux États-Unis, Petron. Le PSU a annoncé que le projet serait réalisé en tant que coentreprise, JV, entre les deux entreprises. Selon le protocole d'accord, GAIL et Petron travailleront ensemble sur des études de faisabilité pour évaluer la viabilité technique et les possibilités financières du projet. Les deux entreprises visent à obtenir l'approbation des investissements de leurs équipes de direction respectives pour le projet et la formation d'une entreprise conjointe. Mise à jour 6, nécrologie. Le petit-fils de D.S. Senanaiyak, Rukman Senanaiyak, est décédé. Selon des sources familiales, Rukman Senanaiyak, petit-fils du Premier ministre du Sri Lanka, D.S. Senanaiyak, est décédé à l'âge de 76 ans. Son intérêt pour la politique a commencé à un jeune âge lorsqu'il a lancé sa carrière politique après le décès inattendu de son oncle, l'ancien Premier ministre Dudley Senanaiyak. Il a également occupé le poste de ministre du cabinet pour l'environnement et les ressources naturelles. Il a ensuite été nommé président du Parti national uni en 2007 et vice-chef en 2008. Mise à jour 7, nécrologie. L'acteur malayalam Nirmal Beni est décédé à l'âge de 37 ans. Nirmal Beni, acteur malayali surtout connu pour son rôle dans le film Amen de Fahad Fazil, est décédé à l'âge de 37 ans. Son ami de longue date et producteur, Sanjay Padiyor, a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux. Nirmal Beni a fait ses débuts au cinéma en 2012 avec le film Navagatarku Swagatam.
Il s'est fait connaître pour son rôle de Cochachan, un prêtre junior, dans Amen de Lijo José Pellicerie et a ensuite joué dans 5 films, dont Doram. Nirmal s'est également fait connaître grâce à son travail dans diverses vidéos YouTube. Mise à jour 8, classement et rapport. Mumbai se classe 2e, New Delhi 3e dans l'indice mondial des prix immobiliers. Mumbai et New Delhi ont enregistré des augmentations annuelles des prix de l'immobilier de 13% et 10,6% respectivement, tandis que Bengaluru a connu une croissance modérée de 3,7%. Manille a dominé l'indice Prime Global Cities de Knight Frank avec une hausse de 26%. L'indice Global Cities Premium est un indice basé sur les évaluations qui suit l'évolution des prix des logements de luxe dans 44 villes à travers le monde. L'indice suit les prix nominaux en monnaie locale. Avec une augmentation annuelle de 13% des prix des résidences de luxe, Mumbai a enregistré la deuxième plus forte croissance annuelle des prix résidentiels de luxe au deuxième trimestre 2024. Mise à jour 9, classement et rapport. Goldman Sachs abaisse les prévisions de croissance du PIB de l'Inde pour 2024 et 2025. Goldman Sachs Group ANC a réduit les prévisions de croissance de l'Inde de 20 points de base cette année et l'année prochaine, citant une réduction des dépenses du gouvernement central. La banque prévoit que l'économie croîtra de 6,7% en 2024 et de 6,4% en 2025. La réduction de cette année est basée sur une baisse annuelle de 35% des dépenses publiques au cours du trimestre d'avril à juin, qui a coïncidé avec les élections générales, selon un rapport de l'économiste de la banque américaine, Santanu Sengupta. Mise à jour 10, sport. Shikhar Dhawan annonce sa retraite du cricket international. Le batteur indien Shikhar Dhawan a pris sa retraite du cricket national et international. L'homme de 38 ans a publié une déclaration vidéo émouvante sur les réseaux sociaux, remerciant les fans pour leur soutien indéfectible tout au long de sa carrière. L'un des moments forts de sa carrière a été son brillant 185 lors de ses débuts en test contre l'Australie à Mohali, où il a marqué son siècle en seulement 85 balles grâce à une rafale de limite. Dhawan est également un joueur IPL notable, ayant participé à 222 matchs et marqué 6769 courses, dont 2 siècles et 51 demi-siècles.